Un témoignage de l'au-delà, de l'homme de Dieu Adam de Campo qui est mort pendant 5 heures et a vu les forces de l'univers. Lors d'un rassemblement stratégique, Adam de Campo est membre de l'église de l'Assemblée évangélique de Dieu à Rio Grande do Sul. En 1980, il mourut et visita le ciel et l'enfer, puis fut ressuscité par le Seigneur. Ce fait a été prouvé par les médecins de l'hôpital où il a été hospitalisé, à l'université de Santa Maria Hospital. Après sa résurrection, Adam a été interrogé par les médecins de cet hôpital et 2 journalistes. Adam affirme que le contenu de l'interview a été classé par les médecins dans un dossier à l'hôpital. Le témoignage d'Adam de Campo a été rendu public dans tout le Brésil, principalement par l'Église évangélique des Assemblées de Dieu. Adam de Campo a également influencé de nombreuses œuvres musicales religieuses du temps, qui ont été composées sur la base de son témoignage. Actuellement, Adam s'intéresse de plus en plus aux médias numériques. Son témoignage, diffusé sur les principaux sites internet et sur YouTube, a déjà été lu par des milliers de personnes et est largement accepté par le public. Le témoignage d'Adam est similaire au livre de l'Apocalypse, décrit dans la Bible, dans lequel Adam raconte en détail « Je m'appelle Adam Campo, je suis presbytère de l'Assemblée de l'Église évangélique de Dieu de Cauerina, au Brésil. J'étais un homme très incrédule, très dur au cœur, j'ai persécuté des chrétiens, qui se disputaient avec moi. En fait j'ai remarqué qu'ils s'humiliaient. Jadis, j'ai lapidé de nombreuses églises, j'ai mis fin à de nombreux services chrétiens dans des temples à ciel ouvert. Une fois, j'ai interrompu et arrêté le service dans un culte à ciel ouvert, jusqu'au jour où le Seigneur a envoyé son ange pour me confronter. Il est venu chez moi, au pied du lit de mon enfant et a dit à ma femme, « Je vais prendre ta fille, ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de l'incroyance et de la dureté du cœur de ton mari. » Ma femme me rapporta ce l'ange de Dieu lui avait dit, mais je ne lui ai pas cru. Le lendemain, mon enfant mourut. Quelques jours plus tard, j'entendis une voix dans les airs, une voix rauque et dure me parlant et me disant, « Sais-tu pourquoi tu as perdu ta fille? Ces croyants évangéliques sont coupables, ils sont responsables de votre perte. » J'étais furieux. Je pensais qu'il était responsable de la perte de ma fille. Quand je suis allé à l'église pour les affronter, j'étais confronté par Jésus-Christ lui-même. J'étais face à face avec Jésus-Christ, qui a touché ma vie. Je suis devenu un chrétien né de nouveau. Les mois plus tard, j'ai été hospitalisé et je suis mort de l'arrêt cardiaque. Alors que je mourais, j'ai véritablement vu la mort venir me prendre dans la chambre. L'esprit de la mort avait des ongles en feu. Il avait une faucille dans la main droite. Il était enveloppé d'un nuage noir de ténèbres, et ce diable de la mort a rampé sur le sol de la chambre de service d'urgence, et il traînait sur le sol comme une limace. Il était tout noir, il a grimpé sur mon lit comme un escargot rampant, il est monté sur mon lit. Quand il a envahi mes pieds, j'ai senti la glace de la mort. J'ai senti la douleur de la mort. C'était 3-4 fois pire que la glace d'un congélateur. Et elle me couvrait lentement parce que la mort ne vient pas rapidement, elle vient lentement. Pendant ce temps il y eut un débat entre ma femme et le médecin qui voulait mettre mon corps à la morgue. À ce moment-là, Jésus descendit du ciel dans un rayon de lumière. Dans un nuage de gloire à l'intérieur de la salle d'urgence, me dit le Seigneur. Adam, tu dois détruire la mort, pourtant la mort m'avait déjà envahi. Il m'a appelé par mon nom et a dit, Adam, détruis la mort. J'ai dit que je n'avais aucune force, aucun pouvoir de lever la main pour faire quoi que ce soit. Jésus m'a dit pour la 3e fois, je te charge de détruire la mort, Adam. Finalement, j'ai fait un effort énorme et touché mes doigts. L'esprit de mort est sorti. J'ai vu un feu bleu s'échapper de mes doigts et ce feu a fait fondre le monstre de la mort. Il a fondu comme de la cire, puis Jésus me dit, Adam, viens avec moi. Immédiatement je me suis levé. À gauche de mon lit se trouvait l'être de lumière et de gloire qui était le Seigneur. Je ne pouvais pas voir son visage. Le sol de la salle des urgences était rempli de gloire pure, un cristal d'or pur. Les médecins entrèrent au milieu de la gloire, mais ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas non plus vu Jésus qui était dans la salle d'urgence. Et ils ne m'ont pas entendu non plus, ils ne pouvaient pas remarquer et voir que nous étions là. Quand je me suis levé, Jésus m'a dit, viens avec moi. Je me suis levé et j'ai vu mon corps se coucher. Je me demandais comment ça se fait que je suis deux. Mon corps est couché et je suis debout. J'ai regardé Jésus, puis mes pieds et mon corps, j'ai vu que j'étais dans un corps de gloire, j'ai regardé Jésus, j'ai remarqué que mon corps était le même que celui de Jésus, j'étais dans un corps de gloire. J'étais dans le nuage de gloire. La Bible dit, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire.
par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Jésus s'est tourné vers le côté sud et je l'ai suivi. Jésus a dit, marchons un peu. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, tu es à 9 mètres de ton corps. J'ai regardé le lit et j'ai vu mon corps très blanc avec la neige. De là, Jésus a tourné à droite, nous avons commencé à marcher, nous avons quitté l'urgence, nous avons emprunté une route large et sale, pleine d'épines et de chardons, et nous avancions, nous descendions et descendions vers l'abîme, il commençait à faire sombre et difficile, nous marchions sur une route qui était stérile, et les diables ont commencé à attaquer sur la route, ils ont ouvert leur aile, Jésus était toujours éclatant et rayonnant de lumière. Ces démons ne pouvaient pas supporter la lumière du Seigneur. Quand ils ont vu la lumière de Jésus, ils ont disparu. Et puis, nous nous sommes éloignés de la terre, très loin, dans un lieu inaccessible à la pensée de l'homme. Nous nous dirigions vers le royaume de l'enfer. Enfin j'ai vu Jésus s'avancer. Devant une porte noire, une énorme porte. Et il toucha cette porte avec ses doigts. Et cette porte s'est ouverte du sud au nord. La porte des enfers s'est ouverte devant nous. Je me suis évanoui. Je voulais me raccrocher à Jésus car l'enfer est terrible. Nous sommes ensuite allés en enfer et nous sommes restés à gauche de la falaise de l'enfer. J'ai paniqué quand j'ai vu ce démon qui ouvrait la porte de l'enfer. C'étaient des démons énormes autour de la porte. Ils avaient la forme d'une tête de cheval, ils avaient les dents comme un vampire, des yeux de feu, tout le corps plein d'écorce comme des crocodiles, ils étaient toutes couvertes de fourrure hérissée d'épines. Ils avaient les pieds ronds comme de sabots de cheval, des longs bras, clous allongés comme du feu. Et ce qui m'inquiétait le plus à l'entrée des enfers, c'étaient les hommes monstres. Des milliers d'hommes qui avaient des visages défigurés se trouvaient à l'entrée de l'enfer. Eh bien je me suis dit, ils avaient les corps déchirés, la tête d'ours, la tête de tigre, la tête de lion, les mains et les pieds comme celles de bêtes. Du coup, Jésus a clarifié ma compréhension et dit, ceux que vous voyez comme des monstres sont les hommes qui ont blasphémé contre mon esprit. Et ceux qui auront proféré autant de blasphèmes seront transformés en monstres ici en enfer. Et là, j'ai commencé à regarder le cri et le désespoir des âmes. Les âmes souffrantes étaient squelettes, desséchées. Les yeux gonflés, défigurés, et les démons étaient dans un festin d'orgie avec des âmes. Le cri du désespoir des âmes en enfer est terrible. Ils ont regardé vers Jésus, comme s'ils voulaient aider, mais il n'y avait aucune légalité pour que Jésus les aide. Ce fut quand j'ai levé les yeux au nord et que j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un tunnel, à l'embouchure de ce très grand tunnel. J'ai vu une inscription qui disait « Roi des ténèbres ». Et sous ce signe se trouvait Satan assis sur un trône noir devant une table, le bout de cette table noire était entouré de chaises noires, nous nous déplaçons dans les cachots de l'enfer. Je pouvais voir le diable, il était très courageux, discutant avec un autre démon qui se tenait devant lui. Le diable a ordonné à ce démon de voyager sur terre pour mettre fin au christianisme, détruire les croyants, diviser les croyants et les églises. L'immense diable à la couverture noire, avait une bande noire serrée. Malgré l'ordre de Satan, ce démon se plaignit à Satan qu'il n'avait aucun pouvoir et aucun avantage contre les croyants sur la terre. Mais Satan lui demanda par ordre de venir sur la terre pour achever les chrétiens, les tuer, les détruire et les exterminer. Dit le diable, mettez le désordre parmi eux. Divisez-les, séparez-les, mettez la jalousie parmi eux, mettez la division parmi eux, détruisez-les, tuez-les. Vous devez séparer les couples chrétiens, mettre la jalousie et l'envie parmi les couples, créer un conflit entre les croyants sur terre, mais le démon s'est plaint de n'avoir ni pouvoir ni avantage. Toutefois le diable continua de lui parler et a dit, rendez ces croyants pleins de désir d'être renommés et d'être grands. Pourtant ce démon savait que son pouvoir était limité et il disait au diable, souvent quand ces croyants sont ensemble et quand ils discutent, j'essaie de les approcher, dans la plupart des cas l'un d'entre eux finissent par sentir ma présence, et va se mettre à louer leur Dieu. En conséquence, je dois courir et je suis obligé de tirer mes fléchettes de loin, mais je ne les ai jamais atteints, j'essaie de les paralyser mais elles ne font que chanceler, il est difficile de les toucher. Pendant que le diable donnait ses ordres, il dit à ce démon, fais ce que je te commande sur la terre, si tu ne fais pas ce que je t'ai commandé, quand tu viendras ici, je t'affligerai, je te brûlerai et je t'opprimerai, alors tu prends plus de démons avec toi, prenez plus d'adeptes avec toi. Du coup j'ai vu ce démon pousser un cri qui a secoué l'abîme. Et puis 2 tunnels ont été ouverts du côté ouest, et un grand nombre de démons sont sortis comme un essaim le rejoignant. C'était comme des nuages de diables. Il y avait des petits diables, des méchants diables avec des bouches de feu et des yeux de feu, et ils ont hurlé avec un cri fort.
Avec des cris qui faisaient mal aux oreilles, des forces maléfiques ont commencé à partir et elles se dirigeaient vers la terre. Je pouvais voir un nuage de démons, un nuage de ces diables, et j'ai regardé Jésus qui m'a dit, « Malheur au pays où ce nuage de démons va atterrir ». Je remarquai encore que beaucoup de démons restaient en enfer et participaient à une fête d'orgie torturant les âmes perdues, infligeant toutes sortes de tourments aux âmes perdues. Et les âmes ont commencé à crier au désespoir, elles voulaient se cacher, mais en enfer, elles n'ont nulle part où se cacher. Je regardais l'horreur, puis j'ai levé les yeux sur la bande du nord et j'ai vu Satan convoquer des démons, il a poussé un cri, il y a eu un grondement à cette table, et il a convoqué une réunion de diables. Les démons ont commencé à apparaître de tous les côtés. C'étaient des démons supérieurs et dominants. Et quand tous les démons sont venus, Satan a dit, « Cette réunion que j'ai appelée est pour nous d'utiliser et faire usage de la technologie. Vous utiliserez la technologie pour neutraliser et paralyser le christianisme sur terre. » Ces chrétiens se lèvent, et ils grandissent en nombre. Nous devons les arrêter, nous ne pouvons pas laisser cela continuer, nous devons les diminuer. Puis se leva parmi la congrégation le démon de la technologie qui a dit, « Satan, vous savez que je maîtrise la technologie sur terre. Et j'ai eu beaucoup de succès. Une des technologies que je maîtrise est la télévision. Et je la perfectionne chaque année. Ces derniers jours, je vais lancer une nouvelle technologie et une nouvelle fonction dans la télévision sur terre, ce qui va bouleverser le monde. » Le démon de la technologie a dit à Satan, « J'ai réussi avec la télévision, j'ai pu arrêter, lier et asservir beaucoup d'âmes, et elles sont asservies à cause de la technologie. J'ai réussi à mettre des chrétiens en esclavage et captivité à travers mon instrument la télévision, dit le démon au diable, grâce à mes films de gala, feuilletons, films pornographiques, films d'horreur. J'ai lié et asservi les enfants de Dieu dans le monde entier, et nous n'avons plus peur d'eux, car leurs noms sont déjà enregistrés dans le livre de la mort en enfer. Ces âmes sont déjà les nôtres. Je travaille également avec le commandant Colombe qui est un autre grand commandant, dit le démon de la technologie au diable. Nous avons également réussi à empêcher les enfants de Dieu dans le monde à donner leurs dîmes, donner leurs offrandes, nous leur avons fermé les portes d'emploi, et ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas grandir, ils doivent arrêter l'œuvre de Dieu. Ensuite j'ai vu un grand commandant de l'enfer qui leva et dit à Satan, « Sur la terre, je commande les substances toxiques, l'alcool et le sexe, j'ai très bien réussi. J'ai renversé le christianisme sur terre, j'ai renversé de grands chefs pentecôtistes sur terre par le sexe et l'alcool. Comme vous le savez, je vous ai déjà présenté leurs âmes ici, puis un autre démon est apparu dans la congrégation, c'est une puissance diabolique au nom de Crâne de la nuit, qui est un grand commandant, dit-il à Satan. J'ai beaucoup de succès sur terre. J'ai tué beaucoup d'humains par 2 accidents, j'ai ordonné aux démons de prendre la vie de nombreuses personnes sur la terre, j'ai incité beaucoup de gens à se suicider. Ce démon au nom de Crâne de minuit est l'esprit de mort qui organise et cause des crimes mortels et toutes sortes d'homicides et d'agressions. Il commande sur terre tous ces crimes. Puis le démon de minuit se lève et dit, « Satan, j'ai eu beaucoup de succès sur terre. J'ai commandé sur la terre l'état de nerfs. Les gens ne dorment pas à minuit, nous ne laissons personne dormir. J'ai mis la peur dans l'humanité, et ils ne dorment pas et ils deviennent nerveux, et beaucoup deviennent fous. Ils remplissent les hôpitaux, beaucoup d'entre eux sont dans des asiles d'aliénés. Et ils pensent que c'est une maladie, et ils deviennent intoxiqués avec des pilules et deviennent fous. Ce démon est responsable de stress, des dépressions et déséquilibres mental et cérébral. » Puis un autre démon se leva, et dit, « Satan, j'ai réussi dans mes affectations, je commande les intempéries, les tempêtes, les tornades, et quand ces tempêtes se forment, que les nuages descendent d'en bas, il y a des milliers de diables là-bas dans les tempêtes et l'ouragan, ils déracinent des arbres, détruisent des maisons, détruisent tout, tuent des gens, à travers les tempêtes et la tornade. » Et ce démon qui manipule la météo a dit, « Grâce à l'ouragan, à la tornade et au vent violent, je vous ai présenté ici les milliers d'âmes qui meurent à cause des conditions météorologiques de la Terre. » Dans ce sommet, les démons ont parlé des chrétiens forts qu'ils ne peuvent pas vaincre. Ils ont appelé ces croyants des chrétiens fanatiques, et j'ai toujours pensé que de chrétiens fanatiques étaient de croyants éloquents qui parlent de Jésus, qui insistent pour que les gens acceptent l'évangile, mais ce n'est pas le cas. Au sommet des démons, le commandant de démons dit à Satan, « Nous ne pouvons rien faire contre des croyants fanatiques. » Les croyants fanatiques selon des démons sont ces croyants qui ont abandonné le monde, ils ont rejeté la tendance et les bonnes choses de ce monde, ils ont accepté et ils vivent dans la prière, ils mènent une vie de prière, de jeûne et de lecture de la Bible, tels sont les croyants fanatiques. Les démons ont peur d'eux,
Ils dirent, nous sommes dans l'obligation de fuir, nous ne pouvons même pas nous approcher d'eux. Et puis le démon de la mer, le commandant Lamandja, qui est un grand leader de la mer, et elle dit au diable, j'ai réussi ma mission sur la terre, je me suis occupé des rivières et des eaux et je vous ai traîné des milliers d'âmes qui meurent noyées dans des naufrages de bateaux et navires. Dans cette discussion sur les démons en enfer, chacun d'entre eux a voulu présenter son travail, son exploit sur terre au diable. Et ces démons avaient déjà grimpé la table. Il n'y avait pas d'ordre, car tous le monde voulait informer le diable sur les âmes qu'il avait gagnées et la destruction qu'il avait causée sur la terre pour être approuvé par Satan. En enfer rien n'est en ordre, les désordres et le chaos sont naturels à cet environnement. Quand j'ai levé les yeux, je suis parti du côté ouest et j'ai vu le puits du Bourbier, très grand. Ce puits de la fange était terrible. C'était l'état pourri de la crasse, l'odeur que je sentis depuis des milliers et des milliers d'années. Les âmes tombaient au milieu d'une étendue de marécage. Et les démons serpents les entouraient à grande vitesse, les martelant avec leur queue, et une multitude d'âmes tombaient au milieu du puits de la fange. Il y avait des milliers d'âmes tombant au milieu de celui-ci. Le démon serpent dit à une âme qui tombait dans cet endroit, « Ami, tu as bien fait de venir ici. Étais-tu fornicateur sur la terre comme nous? As-tu désobéi à ton Dieu sur la terre? Comprends qu'ici tu souffriras comme nous. » Et gens qui ont atterri dans cet endroit ont hurlé de désespoir, de douleur. Et ces âmes ont été forcées de manger des animaux pourris qui sont là en enfer. Et les âmes ne voulaient pas manger, mais il n'y a pas de volonté là-bas en enfer. Les gens perdent leur volonté en enfer. Personne ne règne en enfer. Quand les gens criaient, les queues de ces serpents étaient transformées en verrous, comme du fer et du feu. Ils clouaient et perçaient ces âmes. Et puis ces démons montèrent dans les bosquets. Et elles éclatèrent de rire. Les démons serpents secouaient le sirop et jetaient les âmes sur un rocher. Et une file de démons attendait pour enchaîner et emprisonner les âmes nouvellement arrivées dans l'abîme. J'ai vu les âmes emprisonnées avec le cœur coupé au milieu, les yeux plissés et pendus. Il y avait des souffrances, d'autres avaient la tête écrasée, ils étaient tous dans une sorte de souffrance. Une de ces âmes a été demandée, « Que faites-vous ici ?» Il a dit que je venais d'atterrir ici, je fréquentais l'église, mais je n'étais pas obéissant à Jésus, j'étais dans le péché, j'ai pris le repas du Seigneur dans le péché, maintenant j'ai atterri ici. L'âme a été emprisonnée, enchaînée, jetée sur le rocher infernal. Puis cette rangée de démons alignait les âmes que les démons serpents tiraient de la boue. Et une autre lignée de démons prenait leur nom, ils couraient et prenaient leur nom, demandaient leur nom. Je voyais les démons se promener sur la terre à la recherche de corps à incorporer, puis de là, j'ai levé les yeux à gauche vers la bande de l'ouest et j'ai vu les galeries infernales. Voyant cela, je me suis évanoui. Les immenses galeries plus grandes que le canton, les galeries infernales. Plein de corps nus de personnes. J'ai vu du sang, des larmes et de la sueur. Le feu monte du bas en brûlant les corps des âmes perdues dans ces galeries. Ce feu hurle comme un lion. Le feu de l'enfer n'est pas comme notre feu de la terre. Le feu de l'enfer est rouge comme le sang, il est rouge comme le sang. Hurlant, brûlant ces corps qui étaient nus, sans bouger. Si terrible quand je l'ai vu. C'était terrible. De là, nous avons marché un peu, puis Jésus s'est arrêté et m'a montré le lac de feu. J'ai vu le lac de feu. Le lac terrible. Bien-aimé, c'était un vaste monde, le lac de feu est un monde à part. Il a la couche de feu qui fait des bulles. Il n'y a personne à l'intérieur du lac de feu. Il n'y a rien. C'est propre, juste cette couche de feu. Mais c'est un lac mondial. L'étang de feu conviendrait à tout le monde et même à d'autres mondes s'ils existaient parce qu'il est immense et génial. Les démons marchent loin du lac de feu, ils ne s'approcheraient pas, car la température est terrible avec le feu et le soufre. 1000 fois pire que ce fer que les hommes fondent sur la terre, qui gâte comme de l'eau, que le fer coule comme de l'eau. La chaleur du lac de feu est pire, des milliers de fois plus que du fer fondu. Alors le Seigneur m'a fait sortir de cet endroit.